On connaît tous ces fitness girls au corps de rêve. Abdos bien dessinés, cuisses musclées, fesses bombées. Elles vont à la salle presque tous les jours et ont une hygiène de vie quasi parfaite. Eh bien, moi c'est la mienne et j'en faisais partie. Moi aussi j'avais les abdos apparents. Je faisais du sport tous les jours et j'avais une hygiène de vie de rêve. J'étais épanouie. Heureuse. Mais je reste un être humain, avec ses failles, et un jour, tout a basculé. J'ai arrêté le cheerleading, ce sport qui me passionnait tant. J'ai commencé à faire la fête, beaucoup. Puis on m'a diagnostiqué de l'endométriose. J'ai commencé à prendre la pilule, j'ai pris un peu de poids. Et là, je me suis dit, stop, il faut que je reprenne les entraînements sérieusement. J'ai eu donc la chance d'être coachée pendant 3 mois. Mais un jour, je me suis blessée aux chevilles. Et là, ça a été le début de la catastrophe. J'avais constamment mal aux pieds. Je me suis fait donc opérer des ligaments, ce qui a entraîné 3 mois d'arrêt total de sport. Évidemment, je n'ai pas écouté les médecins, j'ai repris la salle au bout de 2 mois. Puis je suis partie en Italie. Fête, bouffe, vous connaissez. Je ne me sentais plus à l'aise dans mon corps. En revenant, je me suis dit, ça suffit. J'arrête de faire le yo-yo et je reprends un rythme de vie plus sain. Parce que, honnêtement, je sentais que ça m'impactait aussi mentalement. Dans cette série de vidéos, je vais documenter mon parcours. Celui d'une ancienne athlète qui a dérapé, qui s'est blessée, mais qui n'a jamais abandonné. Et j'espère que ça pourra motiver certains d'entre vous. Bon visionnage! Bonsoir tout le monde. Oui, vous l'avez compris, encore une vidéo transformation. J'ai pris beaucoup de poids depuis. On peut le voir. On peut le voir. Non, ça va, hein, je me plains pas. Hein. Un peu quand même. Un peu quand même. Pourquoi je suis à moitié nue? Parce que je veux vous montrer mon physique avant, après ma transformation. Parce que là c'est pas possible, là c'est pas possible, là c'est pas possible, c'est pas possible. Regardez mon ventre, wesh. Regardez mon ventre. C'est pas possible, c'est pas possible. Bref, on arrête avec ces conneries, il faut faire quelque chose. Je suis partie 1 mois en Italie, je me suis fait opérer en décembre de la cheville, des ligaments, des tendons. Donc j'ai perdu énormément de muscles, j'ai pris du gras et j'ai recommencé à boire de l'alcool en Italie. Du coup, bah, j'ai pris en fait du gras quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre explication. Donc j'ai installé une application que je trouve très très cool, où en gros bah ça te fait un programme en fonction de ce que tu veux. C'est une application de musculation tout simplement. Je vous mettrai l'application en barre d'infos, ça s'appelle Fitness Online. C'est pas du tout une sponsor, c'est juste que bah je trouve l'application elle est très bien faite. Quand tu sais pas par où commencer, que tu sais pas faire de programme, que t'as aucune idée de comment commencer, franchement c'est super. Tu mets tes données, tu choisis le type d'entraînement que tu veux. Perte de poids, corps sculpté, fessiers parfaits, abdos, six-pack, développement musculaire général, force athlétique, crossfit, corps entier en 45 minutes. Et aussi rétablissement post-natal. Enfin, c'est ouf, genre, il y a trop de trucs. Du coup, moi, j'avais mis pour la séance de mardi, il me semble, corps entier en 45 minutes. Je me suis dit, vas-y, on va tester l'application. Je savais pas encore que je voulais faire cette vidéo. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas faire une vidéo complète où genre j'explique mon processus, quoi. Et avouons-le, on veut tous avoir un fessier parfait. Ça, c'est mon fessier. Il est pas mauvais. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais c'est pas ça. On veut mieux, on veut plus... On veut aussi des cheveux qui soient cool, parce que les cheveux là, c'est pas ma DA. Je me suis fait couper les cheveux par ma mère et genre, je suis vraiment dégoûtée. J'avais les cheveux, vous vous rappelez? Les gens qui me suivent depuis Insta et depuis un moment, vous vous rappelez, mes cheveux, ils étaient jusqu'à là. Longs. La première vidéo que j'ai postée là, j'avais les cheveux longs. J'avais fait les cheveux bouclés, genre frisés un peu comme ça, magnifique. Bref, c'est pas la question. Donc par exemple, moi, je veux un fessier parfait, mais je veux aussi les abdos. J'ai toujours aimé avoir les abdos et le ventre plat. Donc là, voilà. Je suis du coup mitigée à changer de entraînement. Aujourd'hui, je vais aller à la salle. Je vais faire corps entier en 45 minutes toujours parce que je trouve que j'ai pas trop de temps aujourd'hui. Je vais faire d'autres choses. Pour les prochaines séances, soit je vais faire abdos six-pack, soit je vais faire fessier parfait. Mais il dure super longtemps en fait. Genre vraiment, il dure super longtemps. Genre la seule session qui dure 1 heure à peu près, c'est les corps entiers en 45 minutes, tu vois. Le but, c'est d'ici 1 mois, que je perde ce foutu bide.
On dirait que je vais en prison, genre. Quand je contracte, tu vois, on voit que j'ai des abdos. Un peu. Il faut juste que j'enlève le bide. Il faut juste que je sèche un petit peu. Que... un petit peu par là. Et niveau biceps, MDR, j'ai tout perdu. Enfin... ça va, j'ai pas trop le truc... Je sais pas, bref. On y va, let's go. Je me suis habillée pour la salle. Littéralement, je m'habille toujours de la même façon. Short, Gymshark, top ou t-shirt. Vous pouvez voir, je l'ai acheté genre l'année dernière. Il est déjà parti. Ouais, je suis dégoûtée. Je ne mets que ça à chaque fois et je les aime trop parce que ça fait trop un beau corps. Et genre, tu te sens vraiment fraîche quand tu vas à la salle avec. Tu te sens fraîche, quoi. T'es frais, quoi. T'as envie d'aller à la salle. Non? Ouais. J'ai mal au crâne. Ah, je ne vous ai pas dit. Je suis en gueule de bois. Et les idées comme ça, je les ai toujours en gueule de bois le lendemain parce que je crois que je culpabilise d'avoir bu. Vive les TCA. Troubles du comportement alimentaire. C'est quoi le mot pour dire que en fait tu ne te vois pas? Dysmorphie. En gros, genre t'as l'impression d'être plus gros, ou trop mince, enfin tu ne te vois pas comme tu es réellement, ton corps il est... Voilà, j'ai toujours un peu ça. Je dis pas que j'en souffre, mais j'en souffre un petit peu quand même. Parce que j'ai été athlète de haut niveau avant et j'étais cheerleader et en fait dans le milieu du cheerleading je le faisais à haut niveau. Quand tu fais un sport à haut niveau, bah en fait, tu dois bien manger, tu dois être toujours en forme. Et en fait, moi j'étais cheerleader, flyer, donc j'étais voltigeuse. Et quand du coup des mecs te portent, il faut qu'ils portent quelqu'un de léger et de musclé et tout ça. Et du coup, il y avait grave une compétition entre les meufs, malheureusement. Malheureusement. Moi je la voyais pas comme ça, mais... je sentais que bah, les coachs nous mettaient un peu en compétition. Enfin, on était vraiment pesés comme des poules tous les mois pour savoir quel poids on faisait, si on a pris du gras, si on a pris du muscle, etc. parce qu'ils avaient une balance. En gros, il y avait aussi le pourcentage de gras, de masse graisseuse et le pourcentage de... Juste à y penser, genre ça me donne la gerbe. J'adorais mon sport, ce que je faisais, je kiffais ça. C'est juste que je pense que j'ai développé des CTA à cause de ça. Des CTA, des TCA. Des CTA, des call to action. Non, pas du tout. Des TCA à cause de ça. Même, je me rappelle, j'avais l'un de mes camarades de sport, coéquipier, l'un de mes coéquipiers qui faisait toujours des réflexions genre ah ouais, t'as pris du poids, non? Ah ouais, t'es beaucoup plus lourde. Ah ouais. Ou genre, par exemple, il disait ah ouais, c'est vrai que c'est une meuf, c'est vrai que elle a pris, elle est plus lourde que toi. Enfin, tu sais, il faisait beaucoup de comparaisons et tout. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment très gênant. Genre, tu fais pas ça, tu vois. Et du coup, inconsciemment parlant, tu remarques ces trucs sur toi et tout. Tu te dis, bah, c'est vrai que là, j'ai pris du poids et tout. Faut que j'aille à la salle. J'allais à la salle tous les jours. Je faisais du cardio tous les jours. Je mangeais super bien. C'est vrai que j'avais un beau corps. Je me sentais vraiment bien dans mon corps. Mais je savais que c'était à cause de ça aussi. C'était pas à cause de ça, mais parce que je voulais être une bonne athlète. Genre vraiment, je voulais d'aide pour l'équipe et pour nous. Enfin, pour moi, personnellement, j'ai envie d'aide. Et genre, j'étais vraiment l'une des athlètes les plus motivées à cette époque-là. Genre vraiment, j'étais trop motivée. Genre, en plus, j'avais trop cet esprit d'équipe-là. En gros, genre, je voulais pas que réussir moi-même. Je voulais aussi que les autres réussissent, qu'on soit tous exactement au même niveau, tous bien, tu vois. J'ai adoré cette période de ma vie, mais du coup ça m'a développé un peu mes CTA. Bref, moment un peu, you know, sentimental, nostalgique, peut-être un peu déprimant, mais voilà. Ok, on va à la salle, c'est parti. Caution, condoms hot. Caution, condoms hot. Caution, condoms hot. Caution, condoms hot. Caution, C'est pas la course. condoms hot. You got to give me all you got. Caution, condoms hot. You got to give me all you got.
Caution, content's hot. You get to give me all you got. Content's hot. You get to give me all you got. Caution. Content's hot. You get to give me all you got. Je reviens avec vous avec les mensurations. Donc là, il me demande, trop bizarre, la taille de mon cou. Non, alors le poids, kilo, taille, tout ça. Voilà. C'est trop bizarre parce que je vois la différence. Enfin, je vois quand même que je suis beaucoup plus in shape et tout. Mais le poids, en vrai, le poids, on s'en bat les couilles. Faut le dire. On s'en bat les steaks. Le poids, tu peux prendre du muscle, ça, et le muscle, ça pèse plus lourd que du gras. Par exemple, 1 gramme de muscle fait cette taille-là, et 1 gramme de gras fait cette taille-là. Donc, ça veut dire que quand tu perds du gras, tu perds beaucoup plus en volume, mais quand tu prends en muscle, tu prends en petit volume. Voilà. On va mesurer le cou. Écoute, c'est comme ça. 32 cm. On va écrire 32 cm. C'est comment on les mesure les épaules? C'est 45 du coup toujours? 45. 90. Taille du coup. 85. Biceps. 26. Avant-bras. Putain mais même les avant-bras. C'est 24. Poignet. 15. On arrive à la partie que j'aime. On arrive à la partie que j'aime. On arrive à la partie que j'aime. 95, 14, on dirait. 14, 15. 95. Cuisse. 55. Mollet. 32. Cheville. Putain, même les chevilles, quoi. 23,5, on va dire. 23,5. Voilà, ça, c'est les mensurations. Et du coup, on se voit dans un mois pour les updates. Bisous. Caution, content's hot. You get to give me all you got. Caution. Content's hot. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec une super bonne humeur. Et regardez mon physique. Enfin... Enfin, voilà. Coucou mes stars. On est mardi. Le lendemain du jour de Pâques. Faut sachez que hier soir, j'ai commencé à chercher des solutions par rapport à mes douleurs de dos. Je sais pas si je vous ai déjà raconté, mais en gros, j'ai des douleurs de cervicales et vraiment des douleurs sur les trapèzes et le haut du dos qui sont très persistantes. Toujours persistante. Et en fait, je me suis dit là c'est bon, là j'ai envie d'améliorer ma situation. Parce que j'ai toujours mal, enfin ça me tend, ça me met de mauvaise humeur. Et du coup hier, je cherche sur... Enfin tu sais, je commence à parler avec ChatGPT et tout, je lui explique toute la situation, toutes mes douleurs. Il fait
Tu vis un épuisement physique et nerveux qui se manifeste dans ton corps, notamment là où on stocke le poids mental et émotionnel. Le haut du dos, le cervical, les trapèzes. Tu es épuisé, à fleur de peau, envie d'être seul, tu as vécu des moments anxiogènes, tu passes beaucoup de temps devant un écran, tu dors le ventre, sur le côté. Bref, il me dit, donc ta douleur n'est pas uniquement mécanique, c'est une tension posturale entretenue par un système nerveux trop sollicité, plus du stress accumulé, plus des habitudes corporelles non optimales. Oh, casse les couilles. Ce qu'il me recommande, c'est une séance avec un ostéopathe global, émotionnel, plus structurel, pour relancer la circulation et débloquer le haut du corps. Puis ensuite une séance avec un fasciathérapeute ou un kiné spécialisé en douleurs chroniques, plus travail postural. Je lui ai posé des questions, est-ce qu'il pouvait me trouver genre des oreillers adaptées pour les cervicales et tout. Donc j'ai même carrément envie de l'acheter maintenant. Ensuite je lui ai demandé s'il pouvait me chercher des praticiens près de chez moi, des thérapeutes près de chez moi. Et donc je lui ai dit où est-ce que j'habitais. Et il m'a fait genre une liste d'ostéopathes, des kinés, des sophrologues. C'est ouf, hein. Et après, je lui ai posé la question, et ça, c'est le truc le plus important. Tu penses que je devrais arrêter le café parce que je sens que quand même, comme ça me met en état d'hypervigilance. Il me dit, voici pourquoi réduire ou stopper temporairement le café pourrait vraiment t'aider. Donc ouais, il me dit oui. Caféine égale hypervigilance. La caféine stimule le système nerveux sympathique, celui du stress, de l'alerte. Quand ton système est déjà surchargé, comme dans ton cas, tension, épuisement, irritabilité, besoin de calme. Donc c'est carrément moi, putain. Tu dis que t'es à fleur de peau, tendu facilement, trigger. Je suis très trigger, c'est vrai. La caféine peut amplifier tout ça. La tension physique peut empirer. La caféine augmente le tonus musculaire. Si tu es déjà contracté en permanence dans le haut du corps, ça peut entretenir, voire aggraver les crispations. Donc j'ai zéro motivation. C'est une journée où je n'ai rien envie de faire. J'ai envie d'aller à la salle, j'ai envie de faire tout ça, mais... Genre, c'est comme si j'avais pas le coup de boost que j'avais d'habitude pour aller m'entraîner, pour aller à la salle, pour continuer mon programme. Je suis arrivée à un stade où j'ai envie que ça change, j'ai envie que mon corps... que je me sente bien dans mon corps, en fait. Parce que le programme que je suis en train de faire, c'est pas juste... je vais avoir un beau corps. C'est pas juste ça. Je vais avoir un corps en bonne santé. Je vais avoir un corps où je me sens bien de vivre dans son corps. Genre le matin, j'ai pas mal. Dites-moi en commentaire, quel est votre problème avec votre corps, genre. Parce qu'on a tous un problème, en vrai. On a tous un truc comme ça. Mais il faut pas ne pas aimer, il faut les accepter, essayer de les améliorer ou d'améliorer juste sa condition. Donc voilà, parce que tu peux pas changer ton corps, tu peux pas prendre un autre corps et le changer, mais tu dois apprendre à aimer ton corps tel qu'il est et à la limite améliorer, te sentir mieux, peut-être plus en forme, parce que finalement quand tu te sens plus en forme, que tu fasses 60 kilos ou que tu fasses 80 kilos, c'est ça qui est plus important, que tu te sentes bien dans ton corps, en forme, en bonne santé, avec de l'énergie, avec de la vitalité. Je suis tout le temps en hypervigilance, je suis tout le temps... Mon corps, il est tout le temps en stress, quoi. Et ça m'énerve. On n'est pas compte à quel point le corps, la santé, c'est important. Je pense que je me dis que j'ai niqué ma santé à un moment donné de ma vie en faisant des conneries, tu vois. J'ai pas envie d'en parler non, sur les réseaux, mais et du coup en fait c'est totalement ma faute. Et c'est plus des larmes de culpabilité que de larmes de douleur, Dans tous les cas, c'est de la détresse. Parce que vous vous rendez pas compte, les gars, genre, la santé, c'est tout. Et moi, j'ai rien, tu vois, j'ai pas le cancer, j'ai pas... Quand t'as une douleur chronique,
ça peut te bouffer ton moral. J'ai juste envie que je guérisse, que j'aille mieux. Parce que j'ai tellement d'ambition dans la vie. Je veux faire tellement de choses. Mais quand le corps te stoppe, tu peux rien foutre. Ou sinon tu fais les choses mais tu les fais très lentement. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh là là, mais là on est en train de se morfondre sur soi en fait. C'est pas possible, va falloir changer ça. On n'est pas venu ici pour se morfondre, on est venu ici pour devenir des stars ensemble. Vous allez vous dire, mais la miasse, comme tu nous as promis là, de devenir des stars ensemble, là je vois pas trop les... Voilà. Mais je vous jure que ça fait partie du processus. Genre la douleur, les pleurs, les moments de bas. Les stars vivent ça aussi, hein. Les stars, c'est des gens comme nous. Allez, bisous. Caution. Content's hot. 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 You got to give me all you got. Caution, content's hot. You got to give me all you got. Caution, content's hot. You got to give me all you got. Caution, content's hot. You got to give me all you got. Caution, content's hot. Coucou mes stars! J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, au top. On va faire un petit récap. Qu'est-ce que j'ai ressenti niveau physique? On va dire que j'aime beaucoup ce programme parce qu'au début, bah, c'est que des supersets. Donc, t'enchaînes les exos les plus durs. Haut du corps, plus bas du corps, en superset. Et en fait, tu vois, à chaque entraînement, il y a des fentes. Je déteste les fentes. Je déteste les fentes! Pourquoi ils nous en mettent? Pourquoi? Bref, du coup, ils nous mettent tout le temps des fentes. Que ce soit marché, fente bulgare, fente avant, fente. Bref, ils nous mettent que des fentes. Qu'est-ce que je ressens après cette semaine? La première semaine, j'étais chill, tu vois. J'avais un peu de courbature aux fesses, beaucoup au pec. Beaucoup au pec. Mais je sens que je suis plus motivée. Vraiment, l'humeur, c'est le truc qui change le plus. Mais bref, du coup, je me suis levée à 9h pour pouvoir aller m'entraîner. Genre, j'étais motivée pour y aller. Je suis trop contente. Genre, je suis happy, quoi. Mon physique actuel. Mais niveau humeur, je suis au top. Franchement, je suis au top. J'ai envie de m'entraîner tous les jours. Par contre, hier, j'ai trop poussé au niveau des ischios fessiers. Et j'ai trop mal, genre j'ai l'impression que je me suis faite mal. Faut y aller doucement quand même, bien s'échauffer, faut pas trop pousser parce que tu te dis que dans le programme il y a écrit qu'il faut mettre tant de kilos, machin. Si tu sens que c'est trop lourd pour toi, mets moins de kilos, moins de reps. C'est pas grave. Moi je suis meuf, j'aime bien stick to the program. En plus il y a écrit 45 minutes, parfois genre je fais 1 heure. Parfois je fais 50 minutes et du coup ça me stresse. Moi j'ai envie de faire les 45 minutes pile poil et du coup j'essaie d'aller vite, de pas trop de machin, mais je prends les temps de pause. C'est juste que j'essaie d'aller vite machin et en fait non, il faut prendre son temps. Même s'il y a écrit 45 minutes, si tu prends 50 minutes, si tu prends 1 heure, prends 1 heure. Genre chill en fait, la merde, chill. Moi j'essaie de m'étirer à la fin et je fais aussi du stomach vacuum. Le stomach vacuum c'est ça. En fait, tu rentres, tu inspires tout, tu bloques ta respiration,
tu rentres en ventre, tu bloques ta respiration. Ça fait travailler donc les abdominaux profonds pour qu'ensuite on voit en fait tes abdos, tes abdominaux bien tracés. Parce que moi c'est mon but. Mais évidemment, le stomach vacuum, va aller à la salle, tout ça, ça peut pas juste aider à être tracé et si tu veux avoir un ventre plat et avec des abdos, évidemment, il faut avoir une alimentation saine. Tu peux manger, par exemple, moi parfois je me restreins pas, j'avoue, je me restreins pas, mais juste le matin, je sais que je vais essayer de manger un fruit et je fais un peu, pas le jeûne intermittent parce que je bois quand même un cappuccino, donc il y a du lait, il faudrait qu'il y ait des trucs sans calories, mais par exemple ce matin j'ai mangé un kiwi avec un cappuccino, tu vois. Mais j'essaye quand même parfois de faire le jeûne intermittent et tout. Et le matin ne pas manger et manger directement le midi. Et le midi, genre, je mange des œufs, je mange protéinés, des œufs, tout ça. Des œufs gruyère, un peu avec un filet de dinde, enfin pas un filet de dinde, vous savez la charcuterie là, de dinde. Après le soir par contre je me fais plaisir, je mange avec ma famille, s'il y a du poisson, s'il y a du poulet machin etc. Et après petit dessert. Dessert ça peut être une tranche de pain avec du Nutella, des biscuits, enfin voilà je me fais plaisir, vraiment je me restreins vraiment pas. C'est vrai que vu que je mange pas le matin, le soir je me fais plaisir, genre voilà. Et du coup en fait les abdos vraiment c'est dans l'assiette, ça se forge dans l'assiette. L'alimentation c'est super important pour ça. Après moi j'ai vraiment une morphologie, une bonne morphologie, donc je suis bien déjà, donc j'aurais moins de mal à avoir des abdos, j'aurais moins de mal, enfin je sais pas les abdos, je sais pas parce que j'ai de l'endométriose, mais à voir, là on fait un test ensemble, on voit, je vais voir et ensuite je rééquilibrerai en fonction. Mais voilà donc petit update, pour l'instant je vais bien et je vois que mon corps il s'habitue, il s'adapte assez rapidement, donc je serais contente d'avoir changé de programme parce que 45 minutes c'est vrai que c'est bien mais je trouve que genre c'est pas assez intense, mais bon. Mon masseur thérapeute, il m'avait dit qu'il fallait que je fasse des choses qui sont moins intenses, genre du yoga et tout, parce que je suis quelqu'un qui est tendu qui se tend assez rapidement. Genre j'ai des problèmes au niveau des cervicales et tout. Et je suis quelqu'un de speed, tu vois, genre je suis hyper active et tout. Donc ce qui est bien pour moi, apparemment, c'est du yoga et machin. Sauf que genre je peux pas faire que ça. Genre moi j'ai envie d'aller à la salle, j'ai envie de pousser lourd. Donc j'essaye quand même, tu sais, quand je fais mes exercices, de les faire lentement. Je respire en pleine conscience, genre lentement en pleine conscience. Avoir une bonne respiration, et ça c'est le must have. Genre vraiment, si tu vas à la salle, il faut impérativement que tu contrôle tes mouvements et ta respiration, sinon après tu vas avoir plein de douleurs, plein de problématiques qui vont se créer au fur et à mesure. Et tu t'en seras même pas rendu compte en fait. Ce qui est chiant. Je trouve qu'au début de l'entraînement, quand on te propose pour le programme 45 minutes, tout le corps, bah on commence avec directement une marche sur le tapis. D'accord ? Une marche sur le tapis qui semble durer 4 minutes, qui dure 4 minutes, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est pas assez pour s'échauffer les articulations, pour juste réveiller son corps. Peut-être à une gamine de entre 18 et 23 ans, ça passe, mais c'est pas pour faire la vieille, mais j'avoue, moi, avec mon corps cassé, et vu le fait aussi que je me suis opérée à la cheville, j'ai besoin de m'échauffer, même avec mes douleurs de dos, j'ai besoin de m'échauffer proprement et de prendre le temps de le faire, tu vois. Ça, je trouve vraiment pas cool. Donc si vous voulez utiliser la même application que moi pour tester, juste essayer au début, genre vraiment vous échauffer. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que vraiment je fais de la mobilité au début avec les pieds, genre je tourne mes chevilles, je m'étire,
Je m'étire au niveau du psoas, au niveau du quadriceps, des ischios, enfin voilà, tout ça. Je fais des petits tours avec la tête, machin. Et je ramène avec moi un élastique. Ce que je fais, c'est que je m'étire avec l'élastique. J'essaye de vraiment venir réveiller l'articulation, bien faire huiler toutes les articulations. Parce que si tu viens en bas, mais tu prends l'haltère de 10 kg et que voilà, t'es pas habitué, voilà, c'est pas très... Voilà, donc c'était juste ça ce que je voulais dire. Donc étirez-vous bien, échauffez-vous bien au début parce qu'il y a pas l'option, je trouve. Il n'y a pas une bonne option d'étirement. Voilà, donc faites attention à vous si vous commencez ce programme et prenez soin de vous surtout, mangez bien. Puis faites-le pour bien vieillir, pour mieux vieillir sur le long terme. Et pour être fraîche aussi un peu quand même, mais faites-le aussi pour les deux quoi. Vous pouvez avoir un beau physique tout en prenant soin de votre physique. Parce que faire de la musculation, bourriner pour faire de la musculation, bah c'est bien, mais on connaît les dégâts. Hein. Voilà, c'était tout pour moi.